Bienvenue dans mon émission. Vous écoutez Chill. L'art du chill, c'est le podcast où on prend le temps de vivre pour être heureux. Je suis Nobadino, expert en chill. Je vous partage ma philosophie de vie pratique. Le chill, c'est ressentir et apprécier la vie dans tous ses aspects et dans toute sa splendeur. Ici, on gagne du temps en prenant du bon temps. Bon chill. Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du chill, l'émission la plus chill du monde. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un chill chips. Un chill chips. C'est la sieste. La sieste, franchement, si tu adoptes ma philosophie du chill, la sieste, ça doit en faire partie. Ça doit faire partie de ton quotidien parce que je trouve que la sieste, c'est le meilleur rebooster d'énergie. En gros, si tu veux retrouver de l'énergie, il faut dormir. Bon, ça, c'est ce qu'il y a de plus logique. Et c'est normal. Mais la sieste, en fait, c'est mieux que le café, c'est mieux que n'importe quel excitant. Et ce qui est cool, c'est que t'as même pas besoin de dormir 1 heure. En fait, genre 7 minutes. Allez, 8 minutes. 8 minutes, c'est bien. Genre 8 minutes de sieste, en fait, ça suffit pour être revigoré. Ça suffit pour retrouver un élan. En fait, quand tu entrecoupes ta journée d'une sieste, c'est comme si après la sieste, tu vivais une autre journée dans la même journée. C'est-à-dire qu'après une sieste, il y a un truc magique qui se passe. C'est comme si tu renaissais en fait. Voilà, c'est comme une sorte de renaissance. Tu redécouvres l'endroit où tu es depuis peut-être 8 heures du matin. C'est juste que tu as déconnecté. T'as laissé reposer ton esprit ne serait-ce que 8 minutes et c'était totalement suffisant pour redémarrer cette autre journée dans ta même journée mais avec une nouvelle énergie et tu es reposé. Et ça en seulement 8 minutes. Et si tu répètes ça tous les jours, l'habitude de faire des siestes comme ça, bah je t'assure que tu n'as plus la fatigue. Tu sais, cette fatigue là où tu reviens d'après avoir déjeuné et t'es KO, mais t'es mort, tu vois, t'es juste, t'en peux plus, mais tu luttes. Moi, je crois que c'est la pire lutte que j'ai eue dans ma vie, c'est la lutte contre le sommeil. Franchement, je peux me battre contre quelqu'un, je peux faire un saut à l'élastique, un truc hyper extrême qui fait peur ou n'importe quoi d'autre, mais je crois que la lutte contre le sommeil au travail ou dans n'importe quelle autre situation, je crois que c'est la pire lutte que, que j'ai connue. Hein. C'est juste ouf, mais ça c'est pas possible. Après cette fatigue, c'est bien évidemment dû à notre mode de vie. C'est toujours plus, on court partout, on veut être productif. Alors que la sieste, tu vois, ça a toujours fait partie des habitudes des êtres humains. Et ce, depuis la nuit des temps. Et avec le temps, avec l'industrialisation, les sociétés, le conformisme et tout, on a oublié tout ça. Et moi, depuis que je travaille plus, maintenant ça fait 3 ans, bah, je fais quotidiennement des siestes. Bon, pas tous les jours, parce qu'en vrai c'est impossible, il y a toujours un jour ou un autre, j'ai un truc à faire, donc je peux pas me permettre. Mais sinon, de manière générale, ouais, je fais des siestes l'après-midi. Mais moi, je me fais plaisir, hein. Moi, j'adore dormir. Donc, je fais des siestes de 15 minutes. Mais après, dès que je me réveille de cette sieste de l'après-midi, c'est juste un bonheur. Mais j'ai l'impression que j'ai fait un sommeil réparateur. J'ai l'impression qu'on m'a injecté de la coke, n'importe quoi, n'importe quelle autre substance qui excite, mais je me sens bien. J'ai même pas besoin de boire de café, mais j'en prends quand même un pour le goût. Mais une sieste de 15 minutes que je m'autorise à faire tous les jours, Et le pire, c'est que le soir, je dors bien, tu vois, j'ai pas d'insomnie ou quoi que ce soit, parce que comme je mène une vie assez calme,
assez, assez paisible. Du coup, je suis pas non plus parasité par des informations en permanence dans ma tête. Je suis pas en train de ressasser le passé ou quoi que ce soit, parce que comme je mène une vie où je suis là, je fais ce que j'aime, voilà, j'ai pas vraiment de problème dans ma tête à penser. Du coup, le soir, ben, je m'endors même si je fais des siestes. Donc c'est pour dire que ça n'empêche pas du tout de s'endormir le soir, au contraire. Parce que je ferme mes yeux tranquille et je m'en vais. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que même la sieste de l'après-midi, je trouve qu'elle est. J'ai l'impression qu'elle est réparatrice. Tu vois. Et je kiffe mieux la sieste en fait que d'aller dormir la nuit. Moi, la nuit, j'ai toujours eu ce problème d'angoisse. Après, je dors, hein, je ferme les yeux, je dors très vite. Mais j'ai toujours eu cette angoisse. J'ai l'impression que quand tu dors la nuit, c'est comme si tu étais emprisonné, enfermé dans un rêve. Et c'est vrai, tu peux rien y faire, sauf si tu es capable de faire des rêves lucides. Mais j'ai toujours cette angoisse en fait d'être enfermé et dans nos rêves, il se passe toujours des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Peut-être que c'est une forme de contrôle de ma part dont j'ai envie. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Et parfois, j'y pense pas, je m'endors, voilà. C'est vraiment anecdotique. Alors que la sieste, quand je ferme les yeux l'après-midi, j'ai l'impression que là, c'est autre chose. J'ai l'impression que je m'enfonce je m'enfonce dans les méandres, tu vois, du bien-être, mais inconscient, tu vois. Vous avez dû en faire, mais une sieste, j'ai l'impression que, que t'es plus dans la profondeur. T'es vraiment pas là, quoi. Une absence totale, alors que la nuit, tu bouges partout. Enfin, je sais pas, la sieste, ça dure pas longtemps, mais je trouve que c'est très réparateur. Voilà, ça donne une énergie. Et je conseille vivement de faire une petite sieste. C'est vraiment un shot de café. Ça te rebooste, ça te donne de l'énergie, ça te rend même plus lucide, tu vois. Ça, c'est vraiment une énergie différente par rapport à ton énergie du matin quand tu viens de te lever. Tu vois, l'après-midi, c'est autre chose. Tu t'es absenté pendant quelques minutes, mais t'es revenu avec un nouveau toi, un nouveau-né. Toi-même, mais en mieux. En mieux dans tous ses aspects. Physiquement, tu te sens bien. T'es bien dans ta tête. Mais après, c'est un truc qui se répète. Évidemment, si tu fais une sieste une fois tous les ans, tu n'auras pas ces bénéfices. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis 3 ans que je fais des siestes. C'est comme ça que je le ressens. Donc, comme je l'explique, c'est ce que je ressens en fait après avoir fait une sieste. Ouais, là, c'est vraiment un autre angle de vue dans la même journée, au même endroit où tu étais, hein. Mais tu vois les choses différemment. Et plus tu dors, plus tu fais des siestes. Enfin, il faut pas multiplier les siestes dans la même journée, mais seulement une sieste par jour, l'après-midi, comme ça, je trouve que c'est bénéfique. Je pense que le corps, il a besoin de ce petit repos pour attaquer le reste de la journée. Mais je trouve ça dommage que dans notre société actuelle, que la sieste soit mal vue, en fait. C'est complètement con. Moi, je me rappelle, quand je travaillais à la banque, je donne un exemple, il y avait un gars, le pauvre, il était crevé, quoi. Il était mort, il n'en pouvait plus. Et c'était sa pause déj, donc il fait ce qu'il veut, le mec. Et, et en face de l'entrée de la banque, il y avait un sofa et il s'est mis là. Donc c'est comme un hall, en fait. Certes, les salariés, les clients, ils passaient, mais bon, il gêne en rien, quoi. Il s'est un peu assoupi. Mais voilà, juste pour l'image de la boîte, le directeur, il l'a vu, il a engueulé, quoi. Il a engueulé, mais c'est bon, le mec, il dort. Putain, moi, si je suis un manager, je vois mon salarié qui dort, je te félicite. Je le félicite. Au moins, il dort, il sera reposé, il sera plus productif. Mais pour l'image d'une société, et parce qu'on comprend pas, et parce qu'on associe la sieste à un salarié pas bon, du coup, les gens se forcent en fait à ne pas s'endormir, alors que je me rappelle, hein, moi je passais dans les bureaux, je voyais tout le monde en train de lutter contre le sommeil.
Je sais pas, on peut autoriser les salariés à se reposer un petit peu. En plus, c'est pour les bienfaits de l'entreprise. Ils seront reposés, plus productifs et ça coûte rien quoi de faire des salles de sieste. Mais bon, comme c'est mal vu et tout, il faut lutter. Il faut qu'on lutte. Il faut qu'on soit productif. Il faut pas qu'on montre aux autres qu'on est faible. Mais justement, montrons aux autres qu'on est tous faibles en fait. C'est ça la vérité. Honnêtement, je préfère un employé qui prenne le temps de dormir plutôt que de le voir en train de lutter devant l'ordi et qu'il n'arrive même pas à réfléchir, qu'il se force mais il veut montrer qu'il dort pas, alors il se lève toutes les 15 minutes à aller prendre un café, il se met de l'eau sur la gueule, il perd du temps en fait. Mais bon, après ça c'est que mon expérience pro, mais à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a 3 4 ans, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, ça manque d'humanité quand même dans les entreprises. À un moment, il faut faire évoluer ces mentalités archaïques, toujours influencées par l'image de merde qu'on veut donner, mais il faut peut-être comprendre que à un moment, on peut faire un pacte avec ses salariés, que peut-être qu'on peut trouver un moyen d'entente à ce que tout le monde soit gagnant. C'est possible hein, que tout le monde soit gagnant dans une situation. C'est possible. Pas toujours, mais c'est possible. Et la possibilité n'inclut pas forcément le fonctionnement, que tout va marcher, mais c'est possible. On peut trouver un terrain d'entente. Tu vois, aujourd'hui que je travaille plus, enfin, que je travaille plus pour une entreprise, que je travaille plus pour quelqu'un, j'ai le temps de faire des siestes et je me sens super bien, en forme, jamais fatigué. Honnêtement, je suis jamais fatigué. Depuis 3 ans que j'ai arrêté de travailler en entreprise, je ressens plus de fatigue. Et pourtant, je fais beaucoup d'activités sportives, mais ça m'empêche pas d'être toujours énergique et de dormir très bien, sans aucune fatigue, tu vois. Alors que à l'époque, quand je travaillais 8 heures par jour dans un bureau, bah là, j'étais toujours fatigué en fait. Alors que j'étais assis, hein. J'étais assis 8 heures par jour devant un ordi, et j'étais toujours crevé, tu vois. Et quand le week-end arrivait, mon activité principale, c'était de dormir. Cette fatigue, elle était tellement immense que je pouvais dormir du vendredi soir au dimanche soir, sans même sortir. À condition, bien sûr, qu'il y ait un peu de nourriture chez moi pour pas que je sois obligé de sortir le bout de mon nez dehors. Et même les moments où je dormais pas en étant chez moi, eh ben, le seul endroit où je me trouvais, eh ben, c'était sur mon lit. Juste au cas où, tu vois, s'il y a un coup de barre qui m'envahit et comme ça, je suis préparé pour dormir rapidement. J'étais préparé à me laisser emporter par le sommeil et être bercé profondément par mes rêves qui m'emmèneraient loin de tous ces tracas du quotidien. L'espace d'un week-end pour m'imaginer vivre autre chose que cette vie qui me tourmentait et qui me consumait à petit feu. En fait, dormir le week-end, c'était comme une pause avant de reprendre cette lutte que je me suis infligée à travailler, à me conformer. Et chaque fois, je comptais les jours qui me restaient avant mes prochaines vacances. Et je me disais, quand ce sera mes vacances, je profiterai à fond. En plus, ce qui me choquait, tu vois, c'est que tous les matins, tous les lundis matins au bureau, la plupart des collègues, ils me racontaient la même chose. Ils ont dormi. Je me demande qu'est-ce que t'as fait ce week-end. Non, j'ai dormi. Et je me rendais compte que la majorité, en fait, donnait la même réponse. Les gens dorment le week-end. C'est vrai, notre rythme de vie, il est devenu tellement intense qu'on prend plus la peine de se reposer. Et on réserve le week-end pour souffler. C'est vrai, parce que chaque jour, on accumule, enfin j'accumulais cette fatigue. Et jour après jour, c'était la même chose. Tu vois, et ça s'accumulait. Et c'est un peu ça, hein, le résultat d'un mode de vie bien trop stressant, bien trop exigeant. C'est les gens, le travail, la gestion du foyer, des finances, les problèmes psychologiques qu'on peut avoir en même temps,
les aléas de la vie, les projets, les activités, les vacances. Putain, tout ça, c'est une vie bien trop intense en fait. On fait tellement de choses que en vrai, on lutte contre nous-mêmes, tu vois. On lutte contre la fatigue, pensant qu'on peut tenir le coup. Et cette lutte inutile, en fait, elle nous fatigue avec le temps et elle crée des maladies dans certains cas. C'est un combat qui est perdu d'avance, de lutter contre nous-mêmes parce que nous sommes la nature. Et tu peux pas lutter contre la nature. Après, c'est tout un ensemble, hein. Tout un ensemble de la vie qui fait qu'on est fatigué. Surtout, surtout en Occident, où là vraiment c'est difficile. Après, je juge pas et je regrette pas non plus d'avoir vécu cette vie parce que au moins j'ai la légitimité d'en parler, de savoir ce que je raconte parce que je l'ai vécu pendant plusieurs années. C'est vrai que pour certains ça peut être bien comme mode de vie, mais wow, pour moi c'était plus possible. Mais comme je répète, je regrette pas du tout d'avoir mené cette vie d'avant, qui était enrichissante, qui était une bonne expérience parce que mine de rien j'ai appris beaucoup de choses. Encore une fois, sur les gens, sur moi-même, sur même mon travail, hein, ça m'a apporté des connaissances. C'est vrai, tout est connaissance et apprentissage. Peu importe ce qu'on fait, il y a toujours un truc à en tirer. Et moi, ça m'a permis de m'affirmer, de combattre ma timidité, mon introversion, même si je considère pas ça comme des problèmes, mais ça m'a permis de plus l'accepter. Donc je regrette en rien cette expérience d'entreprise de plusieurs années. Et maintenant que je travaille plus dans un bureau, j'ai redécouvert les bienfaits de la sieste. 15 minutes suffisent à rebooster. En fait, il faut savoir qu'on a un puits d'énergie qui est énorme et qui est illimité. Il suffit simplement de le réveiller en se relaxant de temps en temps. Il suffit d'une bonne respiration en fermant les yeux, écouter son cœur battre et juste suivre le rythme et se laisser porter tranquillement jusqu'à perdre connaissance. Et là, la magie opère. On perd connaissance. Parce que c'est vrai, la sieste, je trouve qu'on est vraiment... en fait, on ressent qu'on perd connaissance, qu'on est vraiment plus là. Ouais, la sieste, c'est un stimulant naturel. Et à long terme, en fait, moi, j'y ai gagné en clairvoyance, en paisibilité. Parce que c'est vrai, ça fait 3 ans que je ne ressens plus la fatigue psychologique. J'ai l'impression que la fatigue psychologique, elle a disparu. Et moi, je vois clairement la différence, hein. C'est que déjà, mon visage, ma bouche, ils affichent un sourire naturel, comme si j'étais content de vivre ma vie d'aujourd'hui. Et je me sens jeune, bizarrement. C'est fou, hein, j'ai 36 ans. Bon, je suis pas vieux non plus. Mais je sais pas pourquoi je me sens hyper jeune, alors que quand je me regarde dans la glace, enfin, c'est dégueulasse ce que je vois. Je vois que mon corps vieillit, mais à l'intérieur de moi, j'ai comme cette impression que j'ai énormément d'énergie par rapport à mon âge, que je pourrais vraiment tout faire. Bon, je répète, j'ai 36 ans. Est-ce que je dirais la même chose à 75 ans? Je sais pas. Mais si je le dis à 75 ans, c'est que vraiment, vraiment, c'était vrai, tout ça. Qu'on a la capacité de se sentir jeune, peu importe l'âge. Mais en tout cas, oui, je vois que mon corps est différent de quand j'avais 20 ans. Mais je trouve que mon énergie d'aujourd'hui, à mon âge, elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus porteuse, beaucoup plus... je sais pas comment expliquer, elle est beaucoup plus présente. C'est pas une énergie d'un gars de 20 ans en fait. Et c'est peut-être ça qui fait comprendre qu'on devient plus mature. Donc oui, faire des siestes, ça aide sur le long terme à gagner en clairvoyance. On devient plus réfléchi, on fait attention aux détails. Et je pense que toutes les entreprises elles devraient accorder quelques minutes de sieste à leurs employés chaque jour parce que c'est vraiment bénéfique.
Ça change quand même la vie des gens. Qu'on puisse se permettre de retrouver un physique tonique. Donc voilà, bon, je suis parti dans tous les sens, mais l'idée était là, c'est que faire la sieste, c'est un très très bon remède pour retrouver de l'énergie. Une bonne habitude à adopter, ne serait-ce que quelques minutes, franchement ça suffit. On se sent bien, parce que c'est bien d'avoir la tête reposée, de se sentir reposé. C'est ça qui est le début de la paix intérieure et de la quiétude, c'est de se sentir reposé. Et faire la sieste, ça permet de se sentir reposé. Du coup, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode de Chill. Allez, à bientôt.